Bonjour à tous, ici Daniel pour CinéTechno.com et aujourd'hui je vous parle du jeu Tropico 6, donc le sixième opus de la franchise Tropico qui roule depuis 2001, donc ça fait déjà 18 ans que cette série-là nous accompagne dans notre gestion d'une île du Sud, donc Tropico, et pas sans rappeler notamment Cuba, on n'y fait jamais référence, mais évidemment ça a énormément de similitudes avec le régime cubain, et dans le fond, dans ce sixième opus-là, on est ramené à prendre le contrôle de El Presidente, donc le dictateur de cet archipel d'îles-là, parce que oui, maintenant, c'est un archipel d'îles qu'on a à gérer, et on peut maintenant personnaliser notre président, donc on peut lui attribuer les caractéristiques qu'on veut, ça pas vraiment d'impact sur le jeu en tant que tel, mais disons, très drôle parce que Tropico 6 n'est pas un jeu qui se prend au sérieux, mais ça veut pas dire que c'est pas un jeu complet. Dans le fond, c'est un jeu qui a beaucoup plus d'options que les précédents Tropico. Donc, vous pouvez vraiment aller au niveau de la macro comme de la micro-gestion. Donc, par exemple, au niveau de la macro-gestion, ça va tout être votre gestion au niveau des ressources naturelles, au niveau aussi de vos habitants. Donc, ça va vraiment être un jeu dans lequel vous allez devoir finalement exploiter le plus possible votre archipel d'îles et ses ressources pour avoir le plus d'argent en banque. Et ça va vous permettre d'exploiter davantage ce qui se trouve sur vos îles pour vous rendre de plus en plus riche. Et vous pouvez vraiment gérer votre île comme vous voulez. Donc, vous pouvez la gérer avec une main de fer, vraiment être un dictateur impitoyable qui en a rien à cirer des droits humains, tout comme vous pouvez être un bon dictateur et être à l'écoute de vos concitoyens. Sachez que peu importe l'avenue que vous allez prendre, il y a des pour et des contre. Par exemple, si vous êtes un dictateur impitoyable, vous êtes beaucoup plus susceptible au coup d'État, mais si vous êtes un très très bon dirigeant, ben évidemment, il y a moins d'argent qui rentre dans les coffres. Donc, ça va vraiment être à vous de voir ce que vous voulez faire. Il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte. Par exemple, le crime organisé peut s'infiltrer dans votre île. Vous pouvez très bien faire des affaires avec eux ou carrément ignorer ça. Il y a des relations internationales aussi à ne pas négliger, notamment au niveau des routes commerciales qui se renouvellent quand même assez fréquemment. Donc, c'est tous des aspects comme ça à tenir en compte. Et sachez que Tropico 6 se déroule sur 4 périodes de temps. Donc, on débute au début des années 1900 et on va jusqu'au temps moderne. Et chacune des périodes a ses particularités. Par exemple, au niveau du début des années 1900, mais les bâtiments sont beaucoup plus rudimentaires, donc on est beaucoup plus dans un environnement austère. Tandis que durant la Deuxième Guerre mondiale, on doit négocier avec soit les forces alliées ou les forces de l'Axe. Et au niveau des temps modernes, ben, vous pouvez partir à la conquête de l'espace si c'est quelque chose qui vous intéresse. D'ailleurs, parlant de conquête, en tant que tel, vous pouvez faire des conquêtes dans Tropico 6, mais c'est pas un jeu de stratégie en temps réel non plus. Et ça serait peut-être quelque chose à exploiter dans éventuellement la série Tropico. C'est-à-dire que c'est pas un jeu où vous allez gérer vos armées, puis vous allez partir à la conquête en temps réel de d'autres nations. Non, dans le fond, si vous arrivez à dominer une autre nation, vous allez lui voler un objet symbolique. Par exemple, si les États-Unis, ça va être la Statue de la Liberté, l'Égypte, ça va être les pyramides de Gizeh. Donc, il est possible d'avoir des icônes comme ça sur votre archipel si vous dominez d'autres nations, ce qui est quand même assez drôle. Donc voilà, mais ça serait probablement quelque chose à exploiter au niveau des autres tropicaux. Sinon, visuellement, c'est un jeu qui est un peu décevant dans le sens que quand vous allez zoomer, vous allez voir que les personnages et les différentes structures, les différents aussi éléments des décors sont plutôt polygonaux, donc ça c'est un petit peu décevant. Mais c'est un jeu qui a une belle ambiance quand même, donc on se sent vraiment sur un archipel dans le sud, donc là-dessus, notamment avec la musique, donc là-dessus, là, il n'y a vraiment rien à redire là, par rapport à Tropico 6. Si j'avais aussi un autre petit bémol à mettre au niveau de Tropico, ça serait au niveau du temps. En fait, ça prend beaucoup de temps avant que le jeu s'active, donc c'est un jeu dans lequel il faut beaucoup s'investir, ça démarre très lentement, même dans le mode jeu libre, vous pouvez paramétrer comme vous le voulez le jeu, donc vous pouvez avoir des fonds illimités, vous pouvez imposer une panoplie de catastrophes naturelles au niveau de votre archipel
archipel d'îles. Donc, vous pouvez le paramétrer comme vous voulez, mais vous allez toujours débuter avec 50 habitants sur votre île. Et ça fait en sorte que ça prend quand même un certain temps avant que le jeu s'active, avant qu'on puisse tirer profit de ces différentes options. Donc, c'est un jeu dans lequel il faut prendre son temps. Et ça, je vous dirais, au niveau du temps qui s'écoule, vous pouvez à tout moment pauser, diminuer le rythme du jeu, l'accélérer aussi, mais ça prend du temps avant que les bâtiments se construisent. Je sais que dans la vie réelle, c'est aussi le cas, mais on est dans un jeu vidéo et dans le cas de Tropico, par rapport au temps qui passe et par rapport aussi aux différents défis qu'on a à affronter, selon les périodes historiques qui se déroulent, ben disons que le temps de construction est peut-être un petit peu trop lent par rapport au temps qui s'écoule. Pour le reste, ça demeure un jeu qui est extrêmement complet. Il y a plusieurs missions en solo qui vont vous introduire aux différentes mécaniques du jeu et des missions qui se corsent pas qu'à peu près à mesure qu'on progresse. Et comme je le mentionnais, il y a un mode libre, il y a aussi un mode multijoueur. Moins intéressant selon moi que les modes solo, dans le sens que Tropico est un jeu de gestion, un jeu assez lent aussi. Donc selon moi, que vous décidez de jouer en coopératif ou en mode compétitif, vous allez quand même passer du bon temps entre vous, mais ça demeure un jeu de gestion, donc moins intéressant en multijoueur qu'en solo, mais ça c'est mon humble avis. Mais pour le reste, c'est un jeu qui a énormément d'options dans lequel vous pouvez investir énormément de temps, c'est très 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 complet et c'est surtout très plaisant à jouer. Que ça soit sur PC, Linux, Mac Linux, Mac ou PC, ou encore sur console où on a fait un excellent travail au niveau des développeurs pour apporter ce jeu-là au niveau de la PlayStation 4 et de la Xbox One pour adapter les contrôles au niveau d'une manette. C'est extrêmement facile. Donc pour toutes ces raisons-là, si j'avais une note à attribuer à Tropico 6, ça serait un très assumé et très solide 8 sur 10. Je vous recommande ce jeu-là. Peu importe la plateforme que vous allez choisir, c'est un très bon jeu de gestion qui se prend pas trop au sérieux, mais qui est quand même sérieux au niveau de sa jouabilité. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à laisser aussi vos commentaires sur la franchise Tropico. Et pour nous, ben, on se retrouve prochainement dans le cadre d'une autre critique.